Bonjour à tous, voici un dernier podcast concernant le présent de l'indicatif. Alors, pour ce dernier podcast, nous allons revenir aux verbes du premier groupe. Alors, ce ne sont pas des exceptions, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est quelques petites subtilités, c'est-à-dire il faut faire attention à des petites choses. Voilà. Les terminaisons des verbes du premier groupe, vous le connaissez, n'ont aucune exception, et c'est toujours vrai pour ce qu'on va apprendre aujourd'hui, hein. Alors, le présent de l'indicatif, des verbes du premier groupe, quelques subtilités. Donc, je rappelle les terminaisons du présent des verbes du premier groupe. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Maintenant, il faut savoir par cœur ça, hein. J'espère que vous vous en souvenez et que c'est déjà appris. On a eu le contrôle, donc ça devrait déjà être su. Alors, premièrement, les verbes en C ou les verbes en G. Commencer, voyager. Si je conjugue le verbe commencer, comme je l'ai appris, je vais donc enlever le ER et rajouter les terminaisons du présent. Je commence, hein, je commence, tu commences, ES, il commence, nous commençons, ONS, mais là il se passe quelque chose. Est-ce que vous le repérez? Je commence, tu commences, il commence, nous commençons, mais ce n'est pas ce que j'ai écrit là. Si je lis ce que j'ai écrit, je vais lire nous comment con. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, on se souvient que avec le C, le E et le I, on a le son se, mais avec le A, le O et le U, on a le son que. Une cerise, une cage. Si on va voir le son se devant A, O, U, il faut ajouter une cédille. On se souvient, on avait vu ça dans le dernier podcast. Donc ici, en fait, si je veux avoir le son se dans nous commençons, je vais être obligé d'écrire un C cédille. Sinon, j'aurais nous commençons. Donc, pour avoir le même son, je commence, tu commences, il commence, nous commençons. Je rajoute une cédille, sinon ça fait nous commençons. Voilà, petite subtilité. Vous commencez, il commence, pas de problème, c'est la même chose. Pour voyager, pareil, je vais lire le verbe je voyage, tu voyages, il voyage, nous voyageons. Ah, mais ce n'est pas ce que j'ai écrit là. Nous voyageons. Si je lis ce que j'ai écrit là, je vais lire voyagon. Eh oui, parce que quoi? Parce que, de la même façon, avec le G, lorsqu'on ajoute la voyelle O, le G se prononce G. Et si l'on veut qu'il se prononce je, il va falloir rajouter un E. Il va falloir rajouter un E. Petit pense-bête, G plus E et I fait le son je, comme dans girafe, mais G plus A, O, U, c'est les mêmes voyelles que pour le C, hein, font le son G, comme dans ga, rage. Là, vous avez les deux exemples dans le même mot. Ainsi, si je veux obtenir le son je avec la voyelle A, O, U, il va falloir que je mette un E après le G. Parce que pour le G, il n'y a pas de cédille, hein. Le G est déjà une lettre, hein, avec un jambage, donc on, on rajoute un E. Vous voyez là, on rajoute un E. Je le mets en, je le mets en différentes couleurs. Nous voyageons. Vous voyagez, il voyage. Voilà, donc petite subtilité dont il faut avoir connaissance. Deuxièmement, les verbes en ayez, ayez, oyez, huyez, essayez,
envoyer, essuyer. Les verbes qui se terminent donc par YER, si je regarde leur conjugaison, voilà ce qui se passe. J'essaie, tu essaies, il essaie, nous essayons, vous essayez, ils essaient. Vous remarquez que dans la conjugaison, j'ai remplacé le Y par un I aux personnes 1, 2, 3 et 6. Alors vous allez me dire, comment ça se fait c'est un changement du radical, c'est une exception. Pas vraiment. Pas vraiment parce que si on réfléchit, qu'est-ce qui se passe si je décompose la prononciation du verbe essayer? Essayer. Et oui, le Y en français est égal à 2 fois la voyelle I. Et lorsque je prononce le verbe essayer, j'ai la présence des deux lettres I. La première, c'est pour faire le son E. A plus I fait E, vous le savez. C'est. La seconde, c'est pour faire le son Y. Y. C'est Y. Essayer. Voilà pourquoi j'ai un Y. C'est parce que j'ai deux sons différents. Mais ce n'est plus le cas lorsque je conjugue. J'essaie. J'essaie. J'ai un seul I parce que j'ai simplement le son E. Après, j'ai plus de son. Comme beaucoup de mots qui se terminent par un E, le E en fin de mot ne se prononce pas, c'est ce qu'on appelle un E muet. J'essaie, je ne mets pas de Y parce que je n'ai pas deux fois un son avec la lettre I, mais un seul son. Alors que nous essayons, nous essayons. Le premier I fait le son essaie, et ensuite j'ai une syllabe encore, ion, et j'ai le son Y qui apparaît. Donc le Y ici a sa valeur de 2I et doit se mettre. Et vous remarquez qu'il se met à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel. Ce n'est pas la première fois qu'on remarque que ces deux personnes sont un peu différentes des autres. Eh bien là aussi. Mais là, ça s'explique tout à fait naturellement parce qu'on entend la différence. J'essaie, je n'ai pas le son Y, je n'ai pas besoin d'Y. Nous essayons, j'ai le son Y, j'ai besoin du Y. Voilà. Alors c'est la même chose avec envoyer. J'envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, envoyons. J'ai besoin d'un I pour faire le wa et d'un I pour faire le Y. Envoyons. Vous envoyez, ils envoient. C'est la même chose avec le verbe essuyer. Je n'ai pas écrit la conjugaison. Je vous propose de le faire maintenant sur votre cahier et nous le corrigerons en classe. Essayez d'écrire la conjugaison du verbe essuyer de la même façon que je viens de vous le montrer pour essayer et envoyer. Vous mettez en pause. Je vous retrouve après. Bien, donc vous avez terminé la conjugaison du verbe essuyer. Nous allons maintenant passer à une troisième petite catégorie de verbes du premier groupe, les verbes en ELé et en ET, comme appeler ou jeter. Et je dis bien appeler. Le E ici se prononce E. Jeter. Le E ici se prononce E. Mais vous avez certainement entendu la conjugaison d'un de ces deux verbes. On ne dit pas j'appelle, on dit j'appelle. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Franck. Bon, l'infinitif c'est appeler. Mais on dit j'appelle, tu appelles, etc. On a le son est. Et on l'a déjà vu, mais je vais le redire. Une façon que le français a eu de marquer qu'un E était accentué, avant l'apparition des accents, c'était de redoubler la consonne. Donc, j'appelle, on va mettre deux L, tout simplement parce que le premier L marque en fait
que ce E ici ne se prononce pas E, mais est. Et on l'entend, j'appelle. C'est écrit ici. On double la consonne parce que la première consonne indique seulement que le E qui précède est accentué. La seconde consonne vaut pour le son consonne. Hein, c'est le phénomène que j'avais expliqué au tableau. Belle. Il y a deux L, le premier notant le son est. Belle. Alors, on aurait pu décider autre chose. On aurait pu décider de mettre un accent pour faire le son est et de laisser une consonne. Belle. Voilà, ces deux mots se prononcent de la même façon. On a deux façons en français d'indiquer un son est. Soit un accent, soit une double consonne. Alors, ces deux mots existent, hein, au fait, parenthèse. Celui-ci veut dire jolie, elle est belle, elle est jolie. Celui-ci, c'est le bruit, ce que fait l'animal, la chèvre, elle belle. Hein. Voilà. Bon. Alors, on revient à la conjugaison du verbe appeler. J'appelle, puisque j'ai le son est, je vais doubler la consonne. Tu appelles, deux L. Il appelle, deux L. Nous appelons. Et voilà que là, le E qui précède, je le prononce E. Je n'ai pas besoin de ma double consonne. Vous appelez. Pareil. Ils ou elles appellent. En revanche, double consonne. Encore une fois, vous remarquez que c'est aux personnes 1, 2, 3 et 6 qu'il se passe quelque chose. Pour jeter, c'est exactement le même phénomène, sauf que c'est avec la consonne T. Je jette un papier dans la poubelle. Que jettes-tu dans la poubelle? Je vais donc mettre une double consonne parce que j'entends le son est. Est. Je jette. Il ou elle jette. Nous jetons. J'entends le son E et non pas est. Il n'y a pas de redoublement de la consonne. Vous jetez. Il ou elle jette. Voilà. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi on a décidé de doubler la consonne et pourquoi on n'a pas décidé de mettre un accent? Et vous auriez raison, car il se trouve que pour certains verbes, on va mettre un accent et on ne va pas doubler la consonne. Comme geler ou acheter. Geler, le E se prononce E, geler, il n'y a qu'un L. Acheter, c'est pareil. Mais lorsque je conjugue, je gèle. Ah, il fait froid ici, je gèle. On dit je gèle. On aurait pu doubler la consonne, mais on met un accent sur le E. Voilà. Tu gèles, il gèle. Nous gelons, vous gelez, il gèle. Donc, encore une fois, les personnes impliquées par ce phénomène sont les premières, deuxième et troisième du singulier et la troisième du pluriel. Même phénomène pour acheter. J'achète, tu achètes, elle achète, nous achetons, vous achetez, il ou elle achète. Alors, vous allez me dire, aïe, mais si on peut faire les deux, si on peut soit doubler la consonne, soit mettre un accent, comment moi je vais savoir lequel? C'est une bonne remarque. Alors, je vais vous dire, les verbes qui prennent un accent, bah, vous allez retenir geler et acheter, parce que grosso modo, les autres, ils sont très peu employés, et on n'a même pas besoin de les connaître, ce sont des verbes très rares. Voilà. Donc, geler, acheter, accent. Les autres, on double la consonne. Voilà. Et dans les autres, c'est pareil. Les plus fréquents, ce sont ces deux-là, appeler et jeter. Hein, les plus fréquents. Voilà. Donc, grosso modo, avec ces 4 verbes, vous devriez vous en sortir. Pardon. Vous devriez vous en sortir. Voilà, bah c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.